Let's go! Et Clémence, elle a trop de force, cette go. Franchement, c'est vraiment un exemple. Sérieusement, c'est vraiment un exemple. Et allez voir mes vidéos de l'année dernière. Comment j'étais vénère. Comment j'étais vénère. Oh mon Dieu. Non, Clémence, ma go. Même avec une robe sans paillettes, tu shines, ma sœur. Faut laisser seulement. Les gens qui rejettent, ils connaissent pas, ils ont pas de goût. C'est tout. C'est tout. Franchement, Clémence, elle est super courageuse. Hein. C'est vraiment un exemple. Je l'ai déjà dit ou pas? Bon, c'est pas grave, je le redis. Clémence, c'est vraiment un exemple. C'est vraiment un exemple. Cette go, vraiment, elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors là, si le gars, il dit non encore, on va le gifler, en fait. Il mérite des baffes, le gars, en fait. Non, vas-y, sans violence. Non, la violence. Quand tu te fais rejeter par quelqu'un avec qui tu étais ouvert à la relation, c'est tellement dur. C'est like une épreuve qui te forge littéralement. Soit ça peut réveiller la partie la plus sombre de ton être, soit ça peut t'aider à avoir plus de force à choisir la lumière, et à choisir l'amour, et à rester connecté à cette vibration-là, et à ne pas essayer de coller en fait le niveau de difficulté du moment avec qui on est. Je sais pas si ça fait du sens. Mais le rejet, c'est une des épreuves les plus formatrices dans la vie de quelqu'un, disons. Si tu veux connaître vraiment une personne, pose-lui la question de ses épreuves en fait. Les épreuves qu'il a eues dans sa vie, les moments où il y a eu des échecs ou des rejets. C'est ces moments-là qui forgent vraiment une personne. Est-ce que tu vois, parce que en face de l'adversité, tu peux choisir de soit te calquer avec des choses qui sont pas forcément enracinées dans de l'amour et de la bienveillance et de l'intégrité et de la générosité, soit tu peux choisir de doubler ta carapace, de complètement te fermer à l'amour, d'être encore plus dans le contrôle, ce qui est compréhensible. Les deux sont compréhensibles finalement. Mais il y en a un qui est plus facile que l'autre. Donc, en face de l'adversité, quand même choisir l'amour et quand même choisir de se connecter à l'espoir et au courage, de rester ouvert sans forcément dire complètement ouvert en mode autodestructeur, mais ouvert à une certaine mesure, pas se fermer en tout cas de façon opaque, à garder espoir, garder foi en l'humanité, garder foi en les gens et garder foi au fait que notre destin n'est pas forcément entre nos mains et croire en fait, garder cette espèce de curiosité envers l'inconnu quoi, plutôt que de se renfermer dans un cadre où on devient obsessif, on devient obsédé par le contrôle. Pourquoi ? Parce que quand on a lâché prise, on s'est cassé les dents, quoi. Et garder de la grâce dans des moments comme ça prend beaucoup de courage, en fait. Et c'est pas n'importe qui choisit le courage en face de l'adversité. Parce que c'est plus facile de se refermer et de se dire, vas-y, je me ferme au monde et je reste que dans des endroits où c'est sécurisé. Parce que la vie, c'est aussi cette espèce de subtile balance entre le risque et le contrôle, le risque et la sécurité. Et c'est aussi là où on trouve l'excitation, disons un peu, de la vie, le fait que la vie est intéressante quelque part. Si on n'était que dans des scénarios où on savait ce qui allait se passer, je pense qu'on s'ennuierait. Et je pense qu'on n'est pas sur cette terre, on n'est pas là pour ça, je pense. Et c'est triste à dire parce que quand tu vis un truc hyper dur, c'est très compliqué de voir les choses comme ça. Et pourtant, bah voilà. En tout cas, tout ça pour dire que Clémence, grande classe, grande dame, c'est vraiment une femme admirable, voilà. Donc, j'espère qu'elle aura son bonheur. Il faut nous montrer c'est qui ce gars-là. Les expertes. Estelle, on compte sur toi, on compte sur toi. Elle peut pas être déçue une deuxième fois. Déjà, ça a dû tellement la traumatiser en une année, après ce qui s'est passé. J'espère que c'est la bonne pour elle, vraiment. Ça va aller. Et elle reste digne, quoi. Elle reste digne. Dignité et honneur. Je veux montrer qu'en fait, il faut avancer, il faut aller de l'avant et continuer d'y croire.
C'est mon comeback, quoi. Oui, mais là c'est parti. Ah, la tata est de retour. La tata est de retour. Comeback. Ah oui. Allez, let's go. Je suis sûr. C'est vrai? Ah oui, toi. On va découvrir le cas. Eh, franchement, j'ai trop hâte de le découvrir. J'ai trop hâte de découvrir ce que les experts ont choisi. Déjà là, il y a que des gars, mais je vois pas de papa. Donc c'est ses potes. Clémence est d'une force et d'une résilience hors du commun. Elle a réussi à ne pas se laisser entraîner dans ce cercle vicieux que sont les souvenirs de cette cérémonie qui a tourné court l'année dernière. Elle est prête et c'est pour ça que nous avons accepté de la remarier, mais c'est néanmoins une décision risquée, nous en avons parfaitement conscience. Comment l'autre famille va-t-elle réagir en comprenant que cet inconnu n'est pas tout à fait et que les règles ont changé? Ce premier regard va être inhabituel et l'expérience encore plus déroutante pour eux comme pour cet homme compatible avec Clémence que vous allez découvrir en même temps qu'elle. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Ah, ils ont reconnu personne, on dirait. La dame, c'est celle de l'année dernière. Ah! C'est de l'année dernière. Ah bon? Ouais, c'est de l'année dernière. Ils ont mis la musique de Westworld. Non, mais M6, vous êtes créatifs, hein. Il savait pas trop. Il savait pas trop. Entre guillemets, c'est. Non. Les gars, non. Ils savaient pas trop. Punaise. Ça se trouve, ils ont fait exprès pour faire du teasing. Oh non. Elle va affronter sa pire peur, ce premier regard pour la seconde année de suite. Et cette question qui la hante, dira-t-il oui cette fois-ci? Je reconnais Clémence. C'est pas le scénario que je m'étais mis en tête. Oh non. Et la semaine prochaine.